Nous allons parler de votre passe d'armes, si l'on peut dire, avec le garde des Sceaux. Mais d'abord, cette une de Charlie, vous avez vu naturellement tout ça pour ça. Nous ne renoncerons jamais, écrit RIS le jour de l'ouverture d'un procès historique. Ils ont raison de publier encore les caricatures de Mahomet. Et que dites-vous à ceux qui voient encore une forme de provocation ? Non, mais la démocratie française, la liberté, ce qui fait toute l'identité de la France, c'est de pouvoir imprimer ce que l'on souhaite, choquer parfois. On peut être choqué, mais on doit pouvoir le faire. Et moi, évidemment, je soutiens cette publication par ce journal qui nous a tant fait pleurer pendant ces horribles attentats. La haine qui nous a frappés est toujours là, écrit RIS. Ça aussi, vous auriez pu l'écrire. Alors, la haine est toujours là, la radicalisation est toujours là, le danger du terrorisme islamiste est toujours très présent. Et même s'il y a eu 32 attentats déjoués grâce à nos services de renseignement, même si on a moins d'attentats, et en tout cas moins d'attentats spectaculaires comme on les a connus voilà quelques années, il faut que les Français sachent que cette menace est extrêmement importante et qu'elle peut encore frapper à tout moment. Parmi les accusés et les absents de ce procès, la veuve de Koulibaly, qui est en cavale, est-ce qu'elle est en vie, Gérald Darmanin ? Il y a un mandat d'arrêt international, vous le savez, quelques temps avant les attentats, elle semble être partie du territoire national, je dis elle semble. Et je n'ai pas d'informations particulières. D'abord, elle est sous l'emprise d'une enquête de justice. Et je ne pense pas qu'il faille faire de commentaires particuliers aujourd'hui. La question est de savoir si elle est en vie. Selon les informations de BFM Télé ce matin, elle est en vie. Est-ce que vous confirmez ? La question est de savoir si tous les moyens sont mis par l'État français et la coopération internationale policière pour la retrouver. La réponse est oui. C'est un objectif prioritaire ? C'est un objectif extrêmement important. J'ai eu l'occasion de dire que, bien sûr, pour cette femme, mais aussi de manière générale, il y a eu plus de 8000 personnes qui étaient surveillés et suivis par les services de renseignement français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire des milliers d'agents de police et de renseignement qui surveillent des personnes qui potentiellement sont extrêmement dangereuses. Mais avec des cibles prioritaires dont Ayad Boumediene. Manifestement, cette femme en fait partie. Le garde des Sceaux, je le disais tout à l'heure, s'est livré à une charge assez virulente contre vous, Gérald Darmanin. Il estime qu'utiliser le terme d'ensauvagement de la société, c'est entretenir le sentiment d'insécurité. Il dit, lui, qu'il veut parler à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Vous avez, tous les deux, un vrai désaccord. Est-ce que vous l'assumez ? Moi, je pense qu'on a un désaccord sur les mots. Chacun l'a constaté hier. Chacun utilise ses mots. Moi, je suis élu de Tourcoing et j'ai vu des années durant, ça fait 12 ans que je suis élu local, de nombreuses personnes évoquer et demander que l'ordre public revienne et intervienne pour mettre fin à des actes de sauvagerie. Quand je suis arrivé ministre de l'Intérieur, j'ai vu cette gendarme de 26 ans fauchée en pleine vie par quelqu'un qui roulait très vite et qui a refusé manifestement de s'arrêter. Je ne peux pas dire à ses parents que c'est autre chose qu'un acte de sauvagerie. Quand je vois une jeune femme qui se fait tondre et torturer parce qu'elle a été amoureuse d'un autre homme, je ne pense pas que ce soit un grand acte de civilisation. Maintenant, sur les actes, nous sommes en commun avec monsieur le garde des Sceaux. Hier, on a eu l'occasion de mettre en place, en quelques semaines après l'annonce du Premier ministre, l'amende contre les consommateurs de drogue. Ce qui compte, c'est les actes. Mais derrière les mots, il y a une réalité. Et vous avez chacun vos propres mots. Lorsqu'il dit que le sentiment d'insécurité est de l'ordre du fantasme, qu'il est nourri par les médias et les difficultés économiques, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture des choses ? Et c'est important sur ensuite ce que ça peut conduire comme décision sur la manière de lutter contre l'insécurité. C'est du fantasme, le sentiment d'insécurité ? Qu'il y ait des difficultés économiques et que ça fasse naître des difficultés dans la société, c'est indéniable. Que les médias parfois en rajoutent, c'est évident. Mais en même temps, il y a de vrais actes d'insécurité. Il y a les Français, il faut écouter ce qu'ils disent. Et vous savez, c'est un sentiment d'insécurité de la part des Français ? Mal nommé. Moi, je n'utilise pas le mot sentiment personnellement. Le sentiment d'insécurité ? Moi, il y a de l'insécurité ou il n'y a pas d'insécurité. Et j'essaie de ne pas trop donner de leçons parce que je sais qu'il y a des gens qui gagnent 800, 900, 1000 euros par mois, qui sortent de leur HLM, qui ont vandalisé leur bagnole, ont du mal à aller travailler, ont peur pour leurs enfants quand ils vont à l'école ou que leur fille revient à 23h d'avoir fait leur petit boulot dans la grande ville d'à côté. Donc moi, ce que je pense, c'est que mal nommer les choses, c'est de rajouter du malheur au monde, comme disait Camus. Ce qui est sûr, c'est que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ils travaillent ensemble. J'ai de très nombreuses fois vu M. Dupond-Moretti. On a bien travaillé notamment sur cette amende forfaitaire. En 3 semaines, je le répète, on a mis en place cette amende contre les consommateurs de drogue qui n'avait jamais été mise en place à la demande du Premier ministre. Et je crois que nous appliquons qu'une seule politique. Il n'y a pas une forme de naïveté qui est celle qui est décidée par le président de la République. Vous avez parlé de votre engagement local et de ce que vous avez vu dans vos permanences. Est-ce qu'il n'y a pas une forme
de naïveté. On avait parlé de la naïveté vis-à-vis des questions de sécurité au moment de Lionel Jospin. Il l'avait confessé ensuite, s'être trompé sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une forme de naïveté à considérer qu'il y a un sentiment d'insécurité dans la société française? Non, mais chacun a son expérience. Je suis plus jeune qu'Éric Dupond-Moretti. Il a une expérience plus grande que la mienne. C'est un très grand avocat. Et il a une vision de la société qui est due de son expérience. Moi, j'ai la mienne. Je ne pense pas qu'elle soit moins bien ou meilleure que celle de mon collègue. Au contraire, c'est toute cette équipe qui réussit pour les Français. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le gouvernement, et singulièrement le ministre de l'Intérieur, il n'est pas venu pour voir passer les trains. Il y a manifestement des difficultés extrêmement fortes dans nos quartiers. Le nier, me semble-t-il, ce serait nier la réalité des Français. Il y a des tentatives d'homicide extrêmement importantes. Il y a la drogue qui gangrène nos quartiers. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce que la police et la gendarmerie n'arrivent pas à venir dans certains quartiers. On est là pour rétablir cet ordre républicain. La question, c'est comment y répondre à toutes ces préoccupations qui sont les vôtres au quotidien. Est-ce que vous pensez que pour répondre à cette demande de sécurité des Français, il y a un problème avec la réponse pénale? Moi, je n'ai jamais considéré que la justice était laxiste. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, Alors, c'est quoi le problème? Avec le garde des Sceaux. Mais il n'y a pas assez de moyens déjà dans le ministère de la Justice. Est-ce qu'a obtenu Éric Dupond-Moretti 250 emplois supplémentaires, une augmentation du budget du ministère de la Justice? Ça va me permettre de pouvoir encore plus rapidement donner une réponse pénale. Moi, je pense que la réponse pénale, elle est forte. Je crois que les juges, dans leur indépendance, font très bien leur travail. La difficulté, c'est qu'on attend parfois très longtemps et les procédures sont parfois très longues pour avoir une réponse aux actes d'arrestation des policiers. Alors, vos ex-amis de droite font des propositions. Il y a la question des mineurs et de la sanction des mineurs qui a toujours été une difficulté à traiter à la position qui est la vôtre. Ils proposent de responsabiliser des parents permettant la suspension des allocations familiales aux parents qui ne remplissent pas leur devoir d'éducation. C'est une proposition qui revient régulièrement dans le débat. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi j'en pense que pendant 3 ans, j'étais ministre du budget et je considère que le président de la République, il a fait tout ce qu'ont pas fait mes amis. Il a notamment relancé l'économie, supprimé la fiscalité du capital, baissé l'impôt sur les sociétés. Et nous avions des commentaires sincères pour dire qu'il faut faire plus à droite. Cette proposition-là. Je constate aujourd'hui que si la droite l'avait fait quand elle était en responsabilité, elle ne serait pas en train de me demander de la faire maintenant. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que les policiers et les gendarmes utilisent ce que la loi, et la loi est déjà très élevée dans sa férocité et dans sa force, applique et soit plus présent sur le terrain. Les allocations familiales aux parents qui ne remplissent pas leur devoir d'éducation? Hier, par exemple, nous avons lancé une dizaine d'opérations de police. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas redemandé aux policiers et aux gendarmes de refaire des opérations proactives dans une dizaine de quartiers de la République. Contre les stupéfiants en particulier. Exactement. Il y a eu 33 gardes à vue, une douzaine d'armes saisies, 4 kilos de drogue qui ont été pris sur le fait. Et désormais, chaque jour, chaque semaine, je demanderai au préfet de la République, aux policiers et aux gendarmes de refaire ces opérations dans les quartiers. Nous avons tout ce qu'il nous faut, me semble-t-il, à quelques exceptions près, on peut toujours en discuter, pour appliquer la loi de la République. Ce que demandent les Français, ce n'est pas rajouter une ligne de plus sur un code pénal. Ce que demandent les Français, c'est qu'on applique ce qui est écrit dans le code pénal. Juste un mot sur la vidéo de quelques dealers de la cité Paul Mistral à Grenoble. Ils étaient armés. Cette vidéo a suscité une intervention d'ailleurs dans le quartier immédiatement après. C'était le tournage d'un clip? C'était ça? Parce que sinon on se dit, en fait, les images avaient pour but d'impressionner, mais aussi peut-être de ridiculiser les forces de l'ordre et la République. D'abord, on n'en est pas sûr. Il y a le procureur de la République qui s'est exprimé voilà quelques jours pour effectivement plutôt crédibiliser le fait que c'était manifestement une démonstration. Quand j'ai demandé des opérations de police au préfet de l'Isère, nous sommes aperçus au bout de 3 opérations qu'il y a eu une saisie de 10 kilos de drogue dans ce quartier, dans les quartiers avoisinants. Alors, vidéo vraie ou pas vidéo vraie, ça méritait sans doute que la police s'y intéresse. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. Merci beaucoup. C'est à vous, Laurent.